Donc, bonjour à tous, je suis Leïla, formatrice donc chez Julie et ancienne assistante dentaire. Donc, c'est avec plaisir que j'anime aujourd'hui cette conférence qui va vous permettre de suivre le cheminement des instruments depuis leur décontamination et l'utilisation du kit stérilisé pour un patient identifié. Donc, pour cette conférence, donc dans le contexte actuel, c'est très important, hein, le sujet de la traçabilité et de la stérilisation connaît une résonance particulière suite à ce qu'on vit ces jours-ci. Donc, la stérilisation est un processus incontournable pour garantir la sécurité de vos soins et la réduction des risques liés à leur réalisation. Donc, il est évident que la vigilance devra être décuplée lors de la réouverture de votre cabinet. C'est très important. Donc, il y a plein de conférences que nous faisons maintenant sur tout ce qui va être stérilisation, la gestion de stock. Vous allez pouvoir vous inscrire aux différentes conférences. Donc, je vous montrerai tout à l'heure où vous inscrire au niveau de ces conférences. Donc, il est important d'adopter et de renforcer si vous avez déjà fait votre gestion de stérilisation. Donc, vous allez pouvoir renforcer ce protocole de stérilisation qu'on va pouvoir optimiser pour vous permettre de garantir un service fiable, contrôlé et contrôlable. Donc, grâce à votre logiciel Julie. Donc, par rapport au sommaire que nous allons voir aujourd'hui, donc nous allons voir cet accès donc à notre module de stérilisation. Nous allons pouvoir voir le paramétrage général de la stérilisation, la création des kits de stérilisation et la phase de sté. Donc, au niveau de Julie, je vais aller directement sur Julie un instant. Donc, je suis sur Julie. Nous allons pouvoir donc voir notre module de stérilisation. Donc, avec ce module de stérilisation, vous allez pouvoir simplement gérer donc cette sté afin d'imprimer une fiche de suivi de stérilisation et d'avoir une traçabilité de votre stérilisation pour chaque patient. Donc, pour accéder à stérilisation, vous allez ouvrir le menu déroulant qui est ici, gestion stérilisation. Et à partir de là, nous allons pouvoir avoir accès à cette gestion de la stérilisation. Donc, pour cette stérilisation, nous allons donc voir différents éléments qu'il va falloir paramétrer en amont et pouvoir créer vos différents kits. Donc, avant d'utiliser et créer ces kits, vous allez devoir paramétrer des options et éléments de base. C'est très important puisque ici, dans les options et éléments de base, vous allez pouvoir venir indiquer donc la validité d'un lot stérilisé. Vous allez pouvoir indiquer les différents opérateurs, donc on va le voir tout de suite. Donc ici, en option, vous voyez, vous avez juste à cliquer sur modifier option, venir mettre la durée de validité et venir cocher ce que vous voulez qui apparaisse dans votre historique médical. Une fois que vous avez rempli toutes les données, vous allez pouvoir enregistrer. Vous avez un deuxième onglet qui est les opérateurs, donc c'est très important puisqu'il y a une fiche de sté qui va s'imprimer et par rapport à cette fiche de sté, les opérateurs vont être identifiés sur la fiche de sté. Donc, il est important de mettre toutes les personnes qui vont pouvoir réaliser cette stérilisation. Et là, vous allez pouvoir faire ajout opérateur ou bien modifier opérateur directement ici. Hein. Vous allez pouvoir les rentrer en tout simplement et mettre le nom et enregistrer. Vous avez le type de cycle. Le type de cycle, donc vous en avez deux qui apparaissent, qui sont programmés par Julie. Vous avez juste à sélectionner le bon type de cycle. Si jamais il n'apparaît pas, vous faites tout simplement ajout cycle. Donc, vous avez aussi l'onglet soudeuse qui est aussi très important. Donc, vous allez pouvoir remplir toutes les données de votre soudeuse. Donc là, vous allez juste faire modifier soudeuse ou faire ajout soudeuse, mettre le nom de votre soudeuse, le modèle, le fabricant. Si vous n'avez pas la température, la durée, toutes ces petites précisions, c'est pas obligatoire, hein, vous inquiétez pas. Ce qui est important, c'est de pouvoir mettre tout simplement le nom de la soudeuse et la date du dernier cycle qui a été effectué. Donc souvent dans les soudeuses, il n'y a pas non plus de numéro, mais au moins vous avez la date du dernier cycle. Vous enregistrez,
Une fois que vous avez fait ça, c'est pareil, stérilisateur. Évidemment, toutes ces données, avant de pouvoir les remplir, vous allez les récupérer au niveau de vos stérilisateurs, au niveau de tous les documents que vous pouvez avoir au cabinet et venir les remplir directement ici. Donc, au niveau stérilisateur, vous allez faire exactement la même chose. Donc, ajout stérilisateur, vous allez pouvoir mettre le nom du stérilisateur, le modèle, le fabricant. Par contre aussi, ce qui est très important, c'est le dernier cycle et le numéro du dernier cycle qui apparaît au niveau de votre autoclave, que vous allez insérer ici, et la date du dernier cycle effectué. Donc, c'est très important puisque par rapport à les données que vous avez rentrées ici, vont venir se mettre la prochaine phase de stérilisation. On va le voir tout à l'heure, mais toutes les données vont apparaître ici. Donc, j'enregistre. Vous avez l'onglet instruments. Donc, l'onglet instruments, ce sont tous les instruments que vous stérilisez. Si jamais ils n'apparaissent pas au niveau de vos différentes fiches, on va pouvoir venir les mémoriser ici, les enregistrer ici et les rajouter ici. Je vous montrerai tout à l'heure comment faire. Et vous avez aussi l'onglet famille de kits. Ça, ce sont les familles de kits. Vous allez comprendre dès qu'on va venir sur les différents onglets, les différentes familles de kits que vous pourrez rajouter directement ici. Une fois que j'ai paramétré mes options et mes éléments de base, je vais pouvoir revenir à la première fenêtre avec les 3 onglets qui sont très importants. Donc, le premier onglet qui est les kits d'instruments. En fin de compte, ici, vont apparaître, vous allez devoir faire apparaître tous vos kits, que ce soit vos sachets, vos cassettes, peu importe comment vous travaillez, vous allez pouvoir venir les enregistrer ici et faire votre liste afin d'avoir une liste bien remplie par rapport à ce que vous donc stérilisez. Donc, vous êtes dans l'onglet kit d'instruments, vous faites ajout kit. Lorsque vous faites ajout kit, vous allez pouvoir donner un nom à ce kit. Donc, peu importe que ce soit un plan, que ce soit consultation, que ce soit Davier, parce que souvent, vous allez me dire, ben, moi, c'est des sachets, mais c'est individuel. Donc, vous allez pouvoir venir les remplir directement ici. Par exemple, c'est un desmotum. Je vais le mettre directement ici. Excusez-moi, c'est un desmotum. Je vais pouvoir mettre un nom de kit. Le nom de kit, c'est si jamais je vais pouvoir faire mes étiquettes avec Julie. Donc, je vais mettre juste les 3-4 premières lettres, peu importe, je vais vous mettre en majuscule, ce sera vraiment plus simple et plus visible pour vous. Famille de kit. Donc, la famille de kit, vous, quand vous cliquez sur le petit alt, vous avez déjà la famille, quand je vous ai montré tout à l'heure dans paramétrer et options et éléments de base, vous aviez un petit onglet famille de kit. Donc, toutes les familles sont ici. Donc, vous allez pouvoir venir sélectionner la bonne famille qui correspond. Donc, chirurgie. Si jamais la famille n'apparaît pas, vous irez dans paramétrage pour le créer. Vous pourrez la taper directement ici. Une fois que vous avez rempli la première petite fenêtre, donc vous avez ici la validité qui est mise automatiquement par rapport au paramétrage de mes options et éléments de base, vous n'avez rien à modifier ici. Avant d'enregistrer, il va falloir venir dans le deuxième onglet, composition. Évidemment, sans desmotum, je dois mettre la composition qui est dans mon sachet. Là, j'ai fait un petit sachet individuel. J'aurais pu faire un kit de consultation et mettre miroir, sonde, pré-sel directement dans mon kit de consultation. Donc là, je vais dire dans cette desmotum, qu'est-ce que j'ai à l'intérieur de ce petit sachet. Donc, vous allez pouvoir mettre la première lettre de votre instrument et vous atterrissez directement ici au niveau des S. Donc, je vais devoir chercher si il apparaît. Donc là, vous voyez, j'en ai créé avec plusieurs différentes marques. Vous pouvez les créer avec différentes marques. Souvent, dans les dernières conférences, on m'a posé la question, mais moi, j'ai 8 Davier différents. Vous pouvez créer un seul instrument Davier ou vous pouvez les créer ou créer tous les 8 Davier différents. Le Davier molaire, le Davier, peu importe. Après, c'est à vous de sélectionner ce que vous avez stérilisé. Donc là, j'ai mes syndesmotum. Si je veux mettre juste un syndesmotum tout simple, donc pour paramétrer, si je ne trouve pas mon instrument dans cette colonne de gauche,
Je vais tout simplement cliquer sur paramétrage et vous voyez, c'est la fenêtre d'options et éléments de base qui apparaît et je vais venir directement dans instrument, faire ajout instrument et créer mon instrument. Syndesmotum, évidemment, j'oublie la moitié. Donc, je n'ai pas besoin de venir remplir le code barre, la description. J'ai juste à mettre vraiment le nom de mon instrument et l'enregistrer. Je quitte. Et là, vous allez voir que quand je viens dans ma petite liste qui est ici, j'ai créé mon Syndesmotum. Donc, dans mon sachet, si j'en ai un seul, je viens ici insérer évidemment la quantité. Je vais dire que j'en ai un seul et je le rajoute. Et il vient s'insérer dans la colonne de droite. Une fois qu'il est inséré dans la colonne de droite, je n'ai plus qu'à enregistrer. Et là, vous voyez, j'ai bien ma liste de tous mes kits. Donc là, je suis bien sur le Syndesmotum. J'ai dans ma famille chirurgie, j'ai mis un code de kit. Donc ici, je vais créer tous les kits. Peu importe vos kits, vos cassettes, tout ce que vous stérilisez au niveau de votre autoclave, vous allez pouvoir donc les rentrer directement au niveau de l'onglet Kit Instrument en venant cliquer sur Ajout Kit. Lorsque vous avez créé évidemment tous vos kits, vous allez pouvoir passer maintenant à votre phase de stérilisation. C'est-à-dire que lorsque je vais venir mettre dans mon autoclave tous mes sachets ou bien toutes mes cassettes, je vais mettre en route mon autoclave. Une fois qu'il est terminé, je vais devoir enlever de cette autoclave tous les instruments que j'ai stérilisés. Et évidemment, il va falloir que j'indique à Julie qu'est-ce que j'ai stérilisé. Donc, pour indiquer à Julie ce que j'ai stérilisé, donc on va dire qu'on est le lendemain, donc pour indiquer à Julie, je vais revenir ici dans Gestion stérilisation, revenir dans Gestion de la stérilisation et venir faire ma phase de stérilisation. C'est très simple. La première chose que vous avez à faire, c'est tout simplement de créer vos kits d'instruments et après, vous allez pouvoir faire votre phase de stérilisation. Lorsque je viens cliquer sur phase de stérilisation, vous voyez, j'ai cette fenêtre qui s'ouvre, stérilisation, saisie des lots stérilisés. Donc, vous avez différents onglets qui apparaissent ici. Vous avez le nom de votre stérilisateur. Donc, si jamais vous en avez plusieurs, évidemment, vous allez pouvoir créer plusieurs stérilisateurs et sélectionner le stérilisateur avec lequel vous avez stérilisé donc vos sachets. Vous avez le numéro de cycle. Tout à l'heure, vous voyez, quand j'ai fait mon stérilisateur, j'avais un numéro de cycle qui était 1975. Donc maintenant, comme c'est un nouveau cycle que je vais faire, donc ça se met automatiquement. J'ai la date de stérilisation, la date de péremption qui a 2 mois. J'ai l'opérateur. Donc évidemment, je suis Leïla, donc je vais dire que c'est moi qui ai fait cette stérilisation. Mon type de cycle, puisque si j'en ai plusieurs, tout dépend évidemment de votre stérilisateur, donc je vais pouvoir aussi le sélectionner. Et ma soudeuse. Maintenant, ici, c'est fait automatiquement. Si rien ne change, ce sera toujours les mêmes données qui sont mises, le même stérilisateur, le même opérateur et le numéro de cycle qui se change automatiquement. Vous n'avez rien à faire si c'est toujours les mêmes personnes qui font la stérilisation. Donc là, vous avez la date qui est mise aujourd'hui par rapport au code barre qui peut être imprimé. Et vous voyez, je peux inclure le code du kit dans mes codes barres si jamais j'imprime par Julie. J'ai plusieurs façons d'imprimer. Vous allez me dire que déjà de votre autoclave, vous avez des étiquettes qui s'impriment, mais ce sont des étiquettes qui sont identiques. Par exemple, vous pouvez avoir 15 étiquettes qui s'impriment et c'est identique et vous avez les 15 sachets qui auront les mêmes étiquettes. Lorsque vous intégrez une imprimante à votre ordinateur et à Julie, ce sera des étiquettes avec chaque code différent. Donc, quand vous allez pouvoir scanner avec votre touchette l'étiquette, c'est le bon kit qui va apparaître. Donc, ça, on pourra le voir tout à l'heure. Donc là, vous voyez, j'ai la liste dans le deuxième petit encadré. J'ai la liste de tous mes différents kits. Et c'est à ce moment-là que je vais dire à Julie qu'est-ce que je viens de stériliser. Au moment où je sors tous mes sachets de mon autoclave, je vais pouvoir dire que dans mon autoclave, il y avait un sachet de bistouri. Je vais pouvoir indiquer la quantité, je vais dire 2 et je vais enregistrer le lot. Je vais pouvoir dire qu'il y avait un davier, je vais indiquer qu'il y en avait 2, j'enregistre le lot.
Je vais venir après mettre mes kits de consultation. Je vais dire qu'il y en avait 10 et enregistrer le lot. Vous allez venir donc indiquer à ce niveau toute votre charge. Une fois que vous avez terminé d'indiquer votre charge directement ici, vous avez juste à cliquer sur valider la charge. Et lorsque vous cliquez sur valider la charge, vous avez une deuxième fenêtre qui apparaît ici. Donc, c'est surtout cette fenêtre va pouvoir faire qu'on va pouvoir imprimer cette fiche de stérilisation que vous allez pouvoir garder par la suite et d'avoir une vraie traçabilité au niveau de votre stérilisation. Donc, lorsque vous avez cette fenêtre qui apparaît ici, j'ai tout le récapitulatif de ce que je viens de sortir de ma charge de stérilisation. Donc, vous avez bien vu tout à l'heure, j'ai bien mis le bistouri, j'ai mon code de kit qui se met automatiquement, j'ai la date d'aujourd'hui, enfin la date de péremption surtout, à 2 mois d'intervalle, j'ai le numéro de cycle, j'ai l'heure à laquelle j'ai fait ma stérilisation, donc j'ai ma date de péremption et j'ai le nombre que j'ai rentré en stock et que j'ai stérilisé. Donc ici, à ce niveau, je vais devoir indiquer si tout s'est bien passé au niveau de ma charge. Ça aussi, c'est très important d'indiquer au niveau de votre fiche de stérilisation sur si tous vos kits que vous avez stérilisés, tout s'est bien passé, qu'il n'y ait pas eu de problème de sachet percé, de sachet qui a été un petit peu mouillé. Donc, vous allez devoir indiquer. Vous avez 2 façons pour indiquer comment s'est passée votre charge. Vous en avez une, si tout s'est bien passé, vous en avez une qui est toute simple. Vous avez juste à faire libération de la charge et à ce moment-là, ça va vous mettre automatiquement que tout s'est bien passé. Vous allez pouvoir imprimer votre fiche de stérilisation. Si vous voulez le faire individuellement, c'est-à-dire sur chaque kit, c'est-à-dire que je prends bistouri, je viens ici dans l'état de mon kit et là, vous voyez, j'ai les différents états de mes kits. Donc, si c'est un sachet qui a été mal soudé, si c'est un sachet percé, mouillé, si tout s'est bien passé, je vais tout simplement indiquer kit contrôlé et validé et venir à ce moment-là, donc je vais un petit peu agrandir ma fenêtre et je vais venir enregistrer. Lorsque j'enregistre, vous voyez, ça me met ici dans l'état kit contrôlé et validé. Donc, je vais pouvoir le faire individuellement ou bien maintenant, pour la suite, je vais faire tout ensemble pour que vous voyez la différence. Si je fais libération de la charge, ça me met que les kits ont été validés. Tout s'est bien passé, c'est validé. Maintenant, si jamais j'ai une imprimante à étiquette qui est reliée à mon ordinateur, donc automatiquement, quand votre imprimante à étiquette est reliée à votre ordinateur, c'est relié à Julie. Donc, vous allez pouvoir cocher « Imprimer les étiquettes ». Donc, sinon, si vous avez votre imprimante, vous pouvez acheter aussi des feuilles imprimantes à étiquette et vous allez pouvoir paramétrer les différentes étiquettes ici avec Julie. Ici, donc quand je fais imprimer fiche, vous voyez, j'ai ma fiche qui s'imprime et là, je vais pouvoir venir mettre les données si c'est avec mon imprimante normale et si c'est avec une imprimante. Vous avez des imprimantes toutes simples avec des rouleaux d'étiquettes. Vous pouvez utiliser ça afin de pouvoir venir mettre directement les étiquettes sur vos kits. Donc là, vous voyez, j'ai bien ma fiche de stérilisation qui s'est imprimée. Et au niveau de cette fiche, vous avez vraiment toutes les données. Donc, vous voyez, vous aurez le nom du cabinet qui apparaît directement, l'opérateur qui a fait la stérilisation, évidemment le stérilisateur, la marque, enfin le nom du stérilisateur, le numéro de cycle, le type de cycle, toutes les données apparaissent ici. Et ce qui est vraiment très, très important, tous les kits qui ont été stérilisés. Donc, cette fiche, il va falloir vraiment la garder. C'est très important d'avoir une vraie traçabilité, donc de la garder, de la classer dans un classeur. Si vous avez un test avec lequel vous l'avez mis au niveau d'autoclave, vous allez pouvoir l'agrafer directement et venir classer cette fiche de stérilisation. Donc, je ferme et vous avez fait ici votre fiche de stérilisation. Donc, vous avez fait votre sté. Tout est correct. Vous avez créé vos kits. Vous avez pu maintenant mettre vos sachets et vos kits au niveau de l'autoclave et créer une phase de sté. Maintenant, ce qui va être très important, c'est qu'on va faire notre traçabilité au niveau du patient. Donc, lorsque vous allez soigner un patient, vous allez pouvoir indiquer quel kit vous avez utilisé à votre patient. Donc, si jamais je vais rentrer un soin, on peut le faire de 2 façons.
Je vais vous montrer les deux façons. C'est à vous de choisir après la façon que vous préférez automatiquement. Je vais vous montrer la différence des deux façons et après, c'est à vous de voir ce qui est le mieux pour vous au niveau de l'utilisation du cabinet. Donc, premièrement, quand je suis dans l'onglet soins, ici, je vais pouvoir venir faire insérer, ajouter. Je vais pouvoir donc faire ma traçabilité au niveau d'un soin. Donc, insérer, ajouter. Je vais avoir ma fenêtre de saisie d'actes qui va s'ouvrir. Donc, on va l'avoir tout de suite, un instant. Hein, c'est avec la connexion Internet, ça met un petit peu plus de temps pour avoir cette fenêtre de saisie d'actes qui s'ouvre. Juste quelques instants. On va le faire, sinon on va le faire autrement. Je vais avoir, j'ai déjà des actes qui sont ici directement, hein, donc on va pouvoir le faire directement ici. Voilà, j'ai ma fenêtre d'acte qui s'est ouverte, ça a mis un tout petit peu de temps. Donc, juste un instant, elle va se rouvrir. Malheureusement, je l'ai fermée entre-temps, le temps que ça arrive, donc on va patienter juste quelques instants, le temps qu'elle s'ouvre, parce qu'avec la, voilà, j'ai ici donc toutes les données de mes actes. Donc, je vais pouvoir sélectionner ma dent, peu importe, et venir donc mettre mon code directement ici. Je vais pouvoir aller chercher un soin directement. Je ne vais pas me poser de questions. Voilà, je vais mettre un 3 faces et valider mon acte. Lorsque je fais mon acte au niveau de mon patient, donc je vais pouvoir venir faire une sortie de stérilisation. Par exemple, j'ai pris un composite, j'aurais pu prendre une extraction, peu importe l'acte. J'ai ici mon icône stérilisation. Donc, lorsque je vais cliquer sur stérilisation, vous voyez, j'ai cette fenêtre qui s'ouvre avec tous les différents kits que j'ai pu stériliser. Donc, tous mes kits apparaissent ici, que ce soit thèse, bistouri, consultation. Tous les kits que j'ai stérilisés apparaissent là avec la date, le numéro de cycle, toutes les spécificités. Donc, si jamais j'avais fait, en mettant les étiquettes sur mon kit de stérilisation, si j'ai une douchette, donc vous pouvez prendre une douchette qui lit les codes barres et les QR codes, peu importe, je vous conseillerais qu'il fait les deux parce que si jamais après vous vous mettez à faire la gestion de stock, vous allez pouvoir utiliser aussi cette douchette pour la gestion de stock parce que vous avez beaucoup de produits maintenant qui fonctionnent avec des QR codes. Donc, vous allez pouvoir utiliser votre douchette, comme ça, vous n'en aurez pas plusieurs, hein, c'est très important. Donc, c'est tout simple, c'est une douchette à code barre et QR code. Donc, vous pouvez contacter votre informaticien afin qu'il vous indique toutes les données, votre distributeur, afin qu'il vous indique toutes les données pour cette douchette à code barre. Vous pouvez en avoir une sans fil, c'est plus simple pour vous surtout. Donc, vous allez pouvoir donc scanner ici le code barre et insérer le code barre et automatiquement, ça va vous rechercher votre kit directement ici. Sinon, c'est à vous de venir. Donc là, on va dire que je vais utiliser un kit de consultation. C'est à vous de venir chercher le kit que vous avez sorti directement ici manuellement. De mettre la quantité. Une fois que vous avez mis la quantité, vous allez cliquer sur ajouter. Donc là, vous voyez, vous allez pouvoir ajouter et ça apparaît en bas. Donc, si jamais j'ai d'autres kits à utiliser par rapport à cet acte, je vais pouvoir venir sélectionner, ajouter et enregistrer. Une fois que j'ai enregistré, je vais avoir ici un petit T qui apparaît et lorsque je vais faire un clic droit, j'ai une traçabilité de stérilisation avec le numéro de lot, le kit utilisé, le stérilisateur, hein, moi c'était stérilisateur 1 avec le numéro de cycle 5. Vous avez toutes les données au niveau de la traçabilité sur l'acte qui est fait au patient. Donc ça, c'est la première façon de pouvoir sortir un kit par rapport à un acte fait à un patient. Sinon, vous pouvez le sortir automatiquement sur le dossier du patient. Donc là, je suis sur le dossier de Madame Desmaux-Nathalie et je vais dire que pour Madame Desmaux-Nathalie, j'ai sorti un kit d'instruments. Donc, je peux faire tout simplement sur le dossier CTRL-S sur mon clavier. CTRL-S comme stérilisation. Donc, à partir de là, je vais pouvoir indiquer que j'ai utilisé, par exemple, un Davier, faire ajouter.
Je vais pouvoir dire que j'ai utilisé un bistouri, donc la quantité 1, je vais faire ajouter, un écarteur, je vais mettre un ajouter. Je vais donc pouvoir indiquer tout ce que j'ai utilisé pour mon patient au niveau de la stérilisation. Une fois que j'ai terminé d'indiquer toutes les données, je vais pouvoir enregistrer. Et lorsque j'ai enregistré, je vais revenir dans les soins, évidemment. Et là, vous avez une ligne qui apparaît, sortie stérilisation. En faisant un clic droit, j'ai toutes les données de traçabilité qui apparaissent ici. Donc, vous avez bien sûr deux façons de faire la stérilisation. Donc, c'est CTRL S pour sortie stérilisation ou bien de le faire directement sur l'acte. Si vous préférez avoir une ligne qui soit à part et que ce n'est pas par rapport à l'acte, parce que si vous avez fait plusieurs actes, vous pouvez faire tout simplement une sortie de stérilisation sur le dossier du patient. Donc, voilà au niveau de la stérilisation. Donc, nous avons pu voir comment vous allez pouvoir donc paramétrer votre stérilisation, de gérer tous vos kits. Et surtout, ce qui est très important, c'est que après, par la suite, quand vous êtes dans gestion stérilisation, donc ici, vous allez pouvoir voir les lots que vous avez stérilisés dans l'onglet tout à l'heure quand on a fait la phase de stérilisation. Et vous allez pouvoir aussi voir les lots utilisés. Donc, vous voyez les lots qu'on a utilisés tout à l'heure que j'ai sortis par rapport au patient sur lequel je suis, donc le patient courant. Vous avez ici différents fils d'affichage que vous allez pouvoir venir sélectionner. Et là, on voit bien que j'ai sorti un kit de bistouri, de consultation, de davier et d'écarteur. J'ai le nombre. Vous avez une traçabilité qui est présente. C'est très important donc d'avoir cette gestion de stérilisation et de pouvoir lancer votre stérilisation directement. Donc, au niveau de cette formation, je vous remercie d'avoir participé à cette conférence en ligne. Donc, nous tenons à vous exprimer bien sûr toute notre solidarité en ces temps particulièrement difficiles. Et notre priorité pour Julie, évidemment, aujourd'hui, la santé de tous. Donc, de rester chez vous, c'est très important. Et à bientôt sur une autre conférence. Merci et merci pour tous les messages de soutien. À bientôt. Au revoir.